Alors, excusez-moi, comme je vous l'ai dit, c'est encore une fois coupé. Mais voilà, donc le zénith du pouvoir, c'est vraiment, ça coûte très très cher. Mais ça a des effets quand même assez puissants, comme exiler 7 cartes au-dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer les cartes non-terrain exilées de cette manière. Pour ceux qui ont compris, c'est très puissant en gros. Alors, l'Atlas, Reine des Dragons, tout simplement, elle permet de faire énormément de choses. Elle a vol 6 sur 6, bref, quelque chose de incroyable. Hop, on passe au mana bleu, tout simplement. Et on passe par image miroir, tout simplement, cette carte copie n'importe quelle carte. Imaginons qu'il y a cette carte-là, donc il y a cette carte-là cette carte-là qui est à votre adversaire ou qui est à vous. Et ben l'image miroir, et ben elle a exactement les mêmes propriétés et moins de points d'attaque et même points de défense. Alors celle-là, elle est extrêmement pratique. Elle permet d'échanger deux cartes de votre adversaire. Imaginons que vous avez par exemple, je sais pas moi, euh, cette carte-là par exemple, cette carte-là, et ben vous pouvez l'échanger avec cette carte-là. Rien qu'avec cette carte-là. Elle est monstrueuse. On s'en rend pas compte, c'est tout con, mais c'est monstrueux. Slin Voda. Donc c'est une créature reine, une créature reine, Léviathan. Pourquoi une créature reine? Parce que c'est celle qui dirige votre groupe quasiment. Elle a 8 sur 8. C'est rare que ce soit une 7 sur 7 ou une Planeswalker qui dirige autrement que cette carte-là. Cette carte-là, elle dirige au moins 5 Planeswalkers dans mon deck. En tout cas, voilà. Et la déchirance temporelle de Karn. Donc tout simplement, le joueur ciblé joue un tour supplémentaire après celui-ci, renvoyé jusqu'à un permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire, exilé la déchirure temporelle de Karn. Donc voilà, ça permet entre guillemets de revenir dans le temps. On passe au commandeur. Donc tout simplement, donc si ça coupe encore une fois, vous le savez pourquoi. Xydron, tout simplement. Donc au moment où Xydron arrive sur le champ de bataille, retournez toutes les autres créatures. Donc il faut savoir que euh, c'est 9, 10, 11, 12. C'est 12 cartes. Dès que vous les posez sur le champ de bataille, elles arrivent comme ça, hein. Donc, parce que c'est quelque chose de particulier que je vous expliquerai dans une prochaine série. Donc du coup, on les retourne tous face cachée. Ah, et la force et l'endurance de l'Exidon, donc le point d'attaque et le point de vie, sont chacune égales au nombre de créatures face cachée sur le champ de bataille. Ok, donc imaginons que vous avez posé 11 créatures cachées, et ben elle est à 11 sur 11. Alors elle, 6 sur 6, piétinement, défense talismanique, rien à dire, c'est super. Évidemment, défense talismanique et piétinement, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Là, c'est un rituel mythique que je vais expliquer dans une prochaine vidéo parce qu'elle est très très bien. Elle est très technique, donc c'est pour ça que je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, celle-là, elle est très forte. Celle-là, c'est juste parce qu'elle est 6 sur 7 et que certains trucs là sont très forts. Évidemment, je vous expliquerai en même temps que celle-là. Elle est méga forte. Et d'ailleurs, pareil pour celle-là. Mais celle-là, j'ai rien à dire parce qu'elle est 0 sur 0, donc rien à dire. Elles iront avec ces trois-là. Alors, elle permet d'avoir une créature de 10 sur 10, tout simplement. Imaginons que cette créature, vous imaginez qu'elle n'a pas assez de points de vie et pas assez de points d'attaque. Et bien cette créature lui rajoute 10 sur 10, donc elle est en gros à 20 sur 20. Maintenant, on va passer au Planeswalker. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est les points de vie d'un Planeswalker et ça c'est les points d'attaque. J'ai expliqué ça dans une dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, donc si c'est un plus, c'est au nombre de points de vie de la Planeswalker, pas au joueur. Donc, et les moins, c'est tout ce qu'il veut. Donc voilà, celle-là je le trouve très 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 puissante. Vraska, l'inapparente, tout simplement, avec son plus 1, moins 3, moins 7, très forte. Alors, l'altiseur du Zénith 10 sur 10, elle a rage, et en plus elle est très très très